Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans cette journée. Voilà, j'ai pris un peu en avance pour passer un temps, qu'on puisse partager un temps dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques versets qui m'ont touché ce matin. Lorsque j'étais là, que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et le thème de ce matin va être « Dieu te voit ». Amen. Dieu te voit et t'entend. Ne te laisse pas décourager par cette voix qui te dit que Dieu s'est éloigné de toi, que Dieu t'a mis à part ou que tu as été oublié de Dieu. Sache, mon frère, ma sœur, que Dieu t'écoute, que Dieu ta voix. Dieu entend même le langage de tes larmes lorsque tu te crois tout seul et abandonné. C'est possible que tu sois et que tu passes par ces moments. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis mes frères et sœurs. Simplement un encouragement pour ce matin. Et nous allons passer un temps de prière pour les malades, pour tous nos amis qui sont fatigués, découragés et qui ont besoin de voir et de savoir que le regard de Dieu est sur toi, qu'il ne t'a pas oublié. Il est toujours là, tout près de toi. Ne te laisse pas décourager par ce que tu entends, par ce que tu vois, par ce que tu passes, même si ta situation est compliquée et difficile. Ce matin, j'aimerais tellement t'encourager au travers de ce livre qui est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés du Seigneur, pour votre fidélité, pour être là, pour intercéder. Alléluia. Merci Dolores pour tes encouragements. Que Dieu te bénisse aussi également. Amen. Nous avons besoin de savoir que notre Dieu tout-puissant. Bonjour Fabien. Bonjour Chinoise. Soyez les bienvenus mes frères et sœurs. Alléluia pour ces temps. Et j'aimerais que tu puisses écouter ce merveilleux cantique qui dit « Bonjour Blanche, que Dieu te bénisse. » Bonjour Steven. Ce merveilleux cantique qui dit comme ceci « Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu te voit ce matin. Dieu te voit. Oui. Bonjour Marcel. Alléluia. Quand tu es seul dans la voiture, Dieu te voit. Oh oui, notre Dieu, tu nous vois, Seigneur. Quand tu es seul dans la maison, Dieu te voit. Oui, Seigneur, tu nous vois, Seigneur Jésus. Quand tu es seul dans ton péché, Dieu te voit. Sois béni, notre Dieu. Dieu te voit. Sois béni, Sauveur. Quand tu fais semblant d'être heureux, Dieu te voit. Amen. Quand tu te caches pour pleurer, je l'ai déjà fait. Ah. Voilà. Tu es malheureux. Tu es malheureux et ce matin ça s'adresse à toi. Tu es malheureux mais ce n'est pas une condamnation. Oui, c'est un constat, tu as besoin de Dieu. Homme fragile. Alléluia, que Dieu soit béni. Oui, à toi, malheureuse. Tu es malheureuse, mais il ne te pointe pas du doigt, Jésus. Il te conseille, tu ne vois pas ce besoin de Dieu. Femme fragile. Oh, alléluia, Seigneur, nous avons besoin de s'approcher de toi. Oui, comme ce fils prodigue. Tu as gaspillé tous tes biens, et maintenant tu es avec les pourceaux. Oui, tu as pris l'héritage de Dieu et tu es allé le gaspiller dans le monde. Oh, Jésus. Mais Dieu encore te tend la main. Dieu te tend la main. Alléluia. Dieu te tend la main. Rappelle-toi. À la maison du Père, il y a du pain. Reviens à la maison du Père. Alléluia.
Oui, c'est vrai que nous sommes malheureux lorsque nous sommes éloignés de toi. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous avons besoin de ce Dieu vivant. Amen. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Nous sommes malheureux, Seigneur. Nous avons besoin de ce Dieu puissant, Seigneur. Oui, nous sommes tellement fragiles, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quel merveilleux cantique. Un merveilleux cantique qui explique notre état. Que nous sommes malheureux sans ce Dieu grand et puissant. Alléluia. J'aimerais t'inviter à faire une lecture et j'aimerais t'encourager ce matin au travers de la parole de Dieu. Cette parole qui est digne d'être reçue dans nos cœurs. Alléluia. Je t'invite à faire une lecture avec moi, s'il te plaît. Ce matin, le titre de mon message va être « L'Éternel t'entend et l'Éternel te voit ». Amen. J'aimerais t'inviter à faire cette lecture avec moi dans le livre de Job, chapitre 28 du verset 24. Et il dira comme ceci. Job, chapitre 28, verset 24. Parlant de Dieu, il dit, il voit, Dieu voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Il te voit. La Bible dira aussi que le regard de Dieu parcourt la terre avec vitesse. Alléluia. Où que tu sois, qui que tu sois, l'Éternel te voit dans ton besoin, dans ton épreuve, dans ton désert. Où que tu sois, Dieu te voit. Mais non simplement Dieu te voit, mais Dieu t'entend. Et Dieu veut agir. Alléluia. Je vais aussi citer le verset 21 qu'il dit, Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il connaît toutes choses de ta vie. Il connaît aujourd'hui par ce que tu passes, par ce que tu es passé. Que ce soit pour une perte d'un proche, pour un deuil, quelqu'un que tu aimais et il est parti. Je tiens à te rassurer par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de mot d'homme qui peut rassurer, qui peut réconforter lorsqu'on perd un proche. Il n'y a pas de mots. Nos mots sont tellement petits pour encourager, pour fortifier. Par contre, la parole de Dieu te dit que nous avons une espérance avec notre Dieu tout-puissant, le Dieu qui ressuscite. Hier, je parlais avec un frère avec qui nous partageons souvent la parole de Dieu. C'est mon frère Spider. Et on parlait des choses de Dieu par téléphone. Et il me disait, Thibault, lorsque cet homme était mort, parlant de la veuve de Naïm, ou comme Lazare, c'est qui l'a ressuscité? Est-ce que cet homme qui était mort a prié? Ou est-ce que cet homme qui était mort avait la foi? Il était là. Il était mort. C'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est Dieu. Ce n'est pas nos actes. Ce n'est pas notre foi. Nous sommes morts. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui ressuscite en nous et qui peut ressusciter en toi tous ces rêves, tout ce que tu avais entrepris de faire avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille. Et là, du jour au lendemain, la mauvaise nouvelle est venue te briser, est venue te paralyser. Mais sache, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus, il y a un espoir, il y a espérance. Alléluia. Il dit la Bible que nous allons retrouver ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. Il y a de l'espoir pour quiconque
Alléluia. Oui, je reçois des requêtes de prière. Nous allons prier pour Thierry. Alléluia. Nous allons prier pour lui. Oui, il passe par une grande tempête. Il est à l'hôpital. On va prier. On va prier pour tous ces cas. Et oui, l'ennemi essaye de te paralyser, de te bloquer. Il essaye de bloquer ta destinée. Dieu a des plans de paix pour toi. Il ne veut pas que tu sois malheureux et malheureuse. Dieu a de grandes choses pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce n'est pas un hasard. Et je te conseille, s'il te plaît, de pouvoir partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tes proches. Alléluia. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu et de savoir que Dieu voit ta situation, quelle qu'elle soit difficile, qu'elle soit dure, que tu te trouves dans cet endroit sans issue, où tu n'as aucune solution, comme cette femme, je le disais encore hier matin, cette femme qui avait gaspillé tous ses biens dans les mains des docteurs. Mais la Bible dit que cette femme allait en empirant. Elle allait en empirant. Elle avait mis sa confiance en l'homme. Et à un moment donné, l'homme déçoit. L'homme déçoit. Dieu ne déçoit jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle entendit qu'il y avait Jésus qui passait. Amen. Ce matin, Jésus passe. Il passe chez toi. Alléluia. Ce n'est pas un conte de Noël que je vous explique. Je vous parle de la parole de Dieu, de ce Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un conte de fées. La Bible est vraie. Dieu existe. Et Dieu désire ce matin, si tu le crois par la foi, et nous allons le voir, si tu crois, tu entends ce matin, tu entends ce qu'il t'a annoncé. C'est la parole de Dieu puissante, celle qui délivre, celle qui guérit, celle qui te pardonne, qui te donne accès au ciel, à la joie, à la paix de Dieu. Alléluia, reçois cette parole ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni. Cette femme a résolu en son cœur. Elle avait gaspillé, elle n'avait plus rien. Tout ce qu'elle avait, elle a mis dans les mains des docteurs. Jusqu'à un moment donné, son état allait en empirant. Elle s'est dit en son cœur, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, toucher le bord de son vêtement. Que ton désir ce matin, crois-le, c'est de toucher Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, et tu verras ta vie transformée, délivrée, avec une autre vision. Les barrières vont tomber, ces forteresses de ténèbres vont être brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'invite encore à lire un verset dans le Proverbe 20, verset 12. Il dira comme ceci: l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Nous sommes la création de Dieu. Dieu a créé en nous l'ouïe, la vision. Mais comment notre Maître ne verrait-il pas la souffrance de ses enfants? Dieu te voit, comme disait ce cantique. Alléluia, ne sois plus malheureux, malheureuse. Mets ta confiance. Crois en Jésus. La Bible dit dans le psaume 6 du verset 8, il dira comme ceci: l'Éternel entend la voix de mes larmes. Si on veut lire ce texte en français, on ne comprend plus rien. Comment Dieu peut-il comprendre et entendre le langage de mes larmes? Dieu peut voir, l'homme peut voir, mais entendre, oui, le langage de tes larmes, c'est spécial. Dieu connaît ce langage. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais en voiture avec ma famille.
On allait dans un petit restaurant. J'étais avec ma femme, mes enfants. Et là, dans la voiture, on écoutait des cantiques. Et vraiment, on a été bénis. Dans la voiture, en direction du restaurant, j'ai été vraiment visité par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de lieu spécial. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de local. Quand Dieu décide d'agir et de descendre, où que tu sois, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta voiture, quand l'Esprit descend, tu es un homme, une femme comblé de sa bénédiction. Alléluia. Que Dieu soit béni. Là, en voiture, j'étais visité par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait ma femme, mes enfants. Et là, vraiment, j'étais heureux. Mes larmes tombaient de mon visage. Seigneur, j'étais béni. J'étais heureux. La joie de Dieu venait d'envahir mon cœur. Et là, il venait un moment de rentrer dans le restaurant. Mais je ne pouvais pas rentrer dans cet état-là. Que vont penser les gens de voir un homme costaud rentrer dans un restaurant en larmes? Et là, je me suis essuyé. Et je suis rentré dans le restaurant. Lorsque nous sommes rentrés, la présence était toujours là. Je n'arrivais pas à me ressaisir. Et là, j'étais assis à la table avec mes enfants. Et là, je continuais à bénir Dieu. Parce que j'étais heureux. Et là, je revois cette femme qui vient vers nous pour prendre la commande. Et moi, j'étais là, en larmes. J'arrive à comprendre cette femme, de voir un homme accompagné de beaucoup d'enfants, avec sa femme. Il devait me voir malheureux. Dire, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il a, cet homme, en train de pleurer? Elle ne savait pas que moi, en ce moment-là, j'étais un homme le plus heureux du monde. J'avais la présence de Dieu à moi. Alléluia. L'homme ne peut pas comprendre le langage des larmes. Mais Dieu le comprend, Dieu le connaît. Lorsque tu passes dans tes moments difficiles et durs, où tu te sens rejeté, où tu ne comprends plus, il n'y a plus de compréhension, où les gens ne te comprennent plus, sache que Dieu te comprend, Dieu t'entend, Dieu te voit. Alléluia. La Bible dit, dans Apocalypse, chapitre 3 du verset 20, il dira, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Jésus frappe à ta porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alléluia, j'entrerai chez lui. Le désir de Dieu, c'est qu'il désire entrer dans ta maison. Il désire entrer dans ton cœur, dans ta famille, afin que tu ne sois plus cet homme, cette femme, comme disait ce cantique, malheureux ou malheureuse. Tu as besoin de Dieu. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas à rejeter. Dieu est toujours là, près de toi. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia, si quelqu'un entend ma voix, je sais que ce matin, il t'est donné l'occasion d'entendre sa voix, d'entendre la voix de Dieu au travers d'un simple gitan catalan qui n'arrive tout juste à mal s'exprimer avec une voix cassée. Mais sache que la voix de Dieu s'adresse à toi ce matin. Toi qui es découragé, toi qui as peut-être baissé les bras, je te conseille, mon frère et ma sœur, de garder confiance à l'Éternel, notre Dieu, même si tu te crois rejeté, abandonné, peut-être des hommes, peut-être de ta famille, peut-être d'une église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ont été rejetés. Et je ne veux pas rentrer dans cette direction de message. Aujourd'hui, je tiens à te dire que Dieu te voit, que Dieu t'entend et que Dieu est près de toi.
Il est ce sauveur qu'il frappe à la porte de ton cœur parce qu'il désire rentrer chez toi. Il ne veut plus que tu sois cet homme, cette femme malheureuse. Alléluia. Il dit comme ceci que dans le livre de Romains, chapitre 10, du verset 17. Alléluia. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi viendra lorsque tu entendras avec ton cœur, non simplement avec un oui humain. Je disais encore hier matin, à propos de ma fille, j'étais en train de la raccompagner chez elle. Elle me disait, papa, j'étais en train d'écouter une prédication, mais je faisais le nettoyage à la maison. Une femme est comme ça, hein, malheureusement, elle nettoie, et voilà. Toute la journée, c'est ça. Et à un moment donné, elle écoutait cette prédication. Mais j'écoutais pas, papa. Mais à un moment donné, Dieu m'a parlé au travers du serviteur. Il me disait, toi qui écoutes simplement pour calmer ta conscience, simplement le fait de dire, j'ai mis une prédication. J'écoute le frère chaque matin. Lorsqu'il prie, j'écoute les cantiques. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs, de mettre les cantiques dans la maison, d'élever cet autel de prière dans la maison. C'est extraordinaire. C'est une bénédiction, une protection. Mais mets-y ton cœur. Et ma fille, à un moment donné, m'a dit, papa, j'ai été touché par une parole. Parce que cette parole me disait que j'écoutais de loin. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Fais que tu sois cet homme, cette femme bénie. N'essaye pas de suivre l'évangile quand ça te va bien. D'écouter cette voix. Moi, je parle et je suis un peu sourd des fois, à cause de la musique. Et quand j'entends me parler de loin, ben je dois m'approcher. J'entends pas. J'entends pas. Approche-toi de Jésus pour écouter justement cette parole qu'il va t'animer, qu'il va te fortifier, qu'il va t'encourager. Toi qui es malheureux, malheureuse, je te promets que le seul endroit, le seul qui peut te comprendre, c'est Jésus dans ta situation difficile. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais te donner un exemple simplement. Il y a un exemple dans les Actes des Apôtres sur la conversion de Saul. Saul de Tarse était un homme qui vivait de religion. C'était un homme qui était prêt à mettre en prison des chrétiens parce qu'une nouvelle doctrine pour lui était celle de Jésus. C'était du faux. Lui, il vivait la Torah. Il vivait la loi mosaïque. Et le fait que l'évangile commence à produire du fruit, que les synagogues commençaient à se vider et que les gens devenaient des chrétiens. La Bible dit qu'il respirait le meurtre et la menace. Il mettait les chrétiens en prison. Il était capable de les tuer. Mais à un moment donné, même avec cette haine, cette méchanceté dans son cœur, en direction de Damas, pour aller persécuter les chrétiens, la Bible dit, Alléluia, que la voix de Jésus s'adresse à lui. Et Paul, qu'il deviendra, Paul bien sûr, Saul de Tarse, après avoir entendu cette voix, Alléluia, la Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus. Et Jésus lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, lorsque l'ennemi te persécute, il persécute Jésus. Pardon. Lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu, une chrétienne, est touché par son problème et attaqué par l'ennemi de nos âmes, il s'attaque aussi à Jésus. Alléluia. Cet homme a été purifié, a été lavé, a été un instrument extraordinaire. Pourtant, cet homme, la Bible dit qu'il respirait le meurtre, la menace. Mais il y a une vraie repentance. Il a découvert
Il était aveuglé par la religion. Mais face à la lumière divine de Jésus-Christ, il a été transformé. Ton problème peut être transformé. Tu as fixé tes regards sur les hommes, ils t'ont déçu. La religion t'a déçu. L'église t'a déçu. Un pasteur peut te décevoir. Jésus ne te décevra jamais. Crois-le, mon frère, ma sœur. Saul de Tarse est devenu le prince des apôtres. Alléluia. Ça a été un homme qui a établi la doctrine dans les églises. Gloire à Dieu, ça a été un homme remarquable, utilisé par Dieu pour son œuvre. Dieu désire te bénir. Dieu désire que tu grandisses en lui. Il ne veut pas que tu restes toujours dans ce même niveau. Dieu demande que tu fasses de progrès en progrès avec Dieu. Alléluia, autour de la parole de Dieu. Je ne veux pas être trop long. Il est mon quart. Simplement te lire un exemple et j'arrête. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Il y a l'exemple de Bartimée, un homme qui était aveugle, un homme qui était là, qui était mendiant, sur le bord du chemin. Peut-être que ta situation aujourd'hui a été tellement difficile pour toi que tu t'es senti rejeté au bord du chemin. Les hommes n'en veulent plus de toi. Tu as été rejeté et tu te trouves là dans cet endroit. Mais tu as entendu ce matin que Dieu encore aujourd'hui te tend la main. Alléluia. Les hommes sont là pour peut-être te faire taire. Ta situation est capable de venir à toi pour te boucher la bouche, pour que tu ne cries pas à Dieu, pour que tu sois et que tu restes paralysé. La Bible dit souvent dans des versets que le cœur est triste, quand le cœur est abattu, ça paralyse tout ton corps, ça paralyse même ta voix. Tu n'arrives même plus à crier au secours à Jésus, parce que tu es paralysé. Mais je te conseille, les hommes ont essayé à Bartimée de l'empêcher de crier à Jésus. Lorsqu'il entendit, parce qu'il était aveugle lui, il était aveugle, mais il entendit qu'il y avait Jésus. Ce matin, il y a Jésus. Crie à lui, mon frère, ma soeur. Ne reste pas dans ton état, au bord du chemin. Et là, lorsqu'il commença à crier à Jésus, les hommes vont essayer de le faire taire. Mais non, tu n'es pas digne, toi. T'es Bartimée. Tu n'es rien, toi. Tu es là, au bord du chemin. On va te donner quelques pièces pour manger, ça va. Tu peux pas importuner le maître. Tu peux pas, toi. Mais lui, avec le respect que je vous dois, il se moque de ce que pensent les hommes. Lui, il est malheureux. Il est aveugle. Lui, il regarde à lui. Il sait que la solution est là. La solution chez Jésus. Il commence à crier. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Il dit que ce cri toucha le cœur de Jésus. Il arrêta ses pas. Amen. Et Jésus redonna la vue. Cet homme, il le rendit heureux. Alléluia. Ses yeux de Bartimée ont pu contempler le visage du Christ. Que c'est beau, mes frères et sœurs. Tu peux contempler sa face ce matin, si tu crois de tout ton cœur. Nous allons prier, pardon si j'ai été long. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Mais j'avais ce message dans mon cœur et je sais que ça va être une source d'encouragement. Je l'ai reçu. C'est des textes que j'ai reçus et voilà, j'ai dit comme je le sentais. Mais je sais qu'il y a eu un mot pour toi. Je te demande simplement que tu puisses partager cette vidéo autour de toi, pour tes amis, ceux qui ont besoin, ceux qui sont découragés, ceux qui ont vraiment besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Nous allons passer un temps
quelques instants dans la prière. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont sur cette vallée de l'ombre de la mort. Ils sont vraiment entre la vie et la mort. Et ils ont besoin de l'intercession des enfants de Dieu. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de cette unité. Alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que je sais que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait d'effet. Seigneur, je sais que tu vas encourager le fait de savoir que tu nous vois, que tu nous entends, que tu nous comprends, que tu es là pour nous sauver. Alléluia, pour nous relever, pour nous fortifier. Seigneur, je tiens à te présenter notre sœur Magali devant toi, te demandant de la bénir. Tu vois son état, tu vois sa faiblesse, sa fatigue, ses mauvaises nouvelles, Seigneur. Son découragement. Peut-être qu'elle a baissé les bras. La famille a peut-être, Seigneur, ce découragement, le doute, la crainte. Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous avons la foi en ce Dieu vivant qui nous voit, qu'il connaît le langage de nos larmes, qu'il connaît notre solitude. Il connaît, Seigneur, que, Seigneur, parfois, dans ces moments-là, nous sommes dans le doute et que notre foi est touchée. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des chrétiens qui connaissent le Père Céleste. Ce Père Céleste qui a un seul mot est capable de guérir, de transformer une vie, même quand les docteurs ont dit que c'est fini. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce qui est écrit. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons de tout notre cœur, Sauveur. Sois béni dans cette matinée, sois glorifié. Oui, nous te portons devant toi. Johnny, Seigneur, tu connais son besoin. Tu connais sa nécessité. Tu connais sa maladie. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu le vois. Il a besoin de ta grâce. Tu bénis notre frère. Seigneur, tu béniras William. Étends tes mains sur lui. Seigneur, c'est vrai que c'est des noms que je ne connais pas personnellement, mais toi tu les connais. C'est des requêtes de prière de frères et de sœurs qui ont déposé, qui ont envoyé. Et je vous conseille, mes frères et sœurs, d'envoyer vos requêtes. On va prier pour les malades. Seigneur, je veux prier pour Julien. Oui, nous voulons prier aussi pour Martine, qui fait de la dépression. Seigneur, que tu inondes son cœur de ta paix. Seigneur, que tu inondes sa vie. Seigneur, de ta joie, de ton bien-être. Ah, Jésus, sois béni, sois glorifié. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour Evelyne. Tu connais son besoin, sa nécessité, te demandant de poser tes mains bénissantes, comme tu as posé sur ce lépreux, et que tu l'as guéri et purifié de sa lèpre. Te demandant de bénir notre sœur Evelyne. Seigneur, de bénir Angelo. Nous continuons à prier pour lui malgré les mauvaises nouvelles. Seigneur, nous voulons prier pour sa sœur, pour sa famille. Seigneur, qu'il soit encouragé, qu'il soit, Seigneur, motivé à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce que les docteurs ont dit. Nous continuons à prier pour ses frères, pour ses sœurs, qu'ils sont dans le besoin. Oui, nous voulons prier aussi, Seigneur, pour Cathy Soulès, pour son problème de foyer, pour son mari qui est en prison, pour sa famille et pour ses enfants, de bénir Sarah Soulès, qui a besoin de la grâce de Dieu. Tu les bénis, Seigneur notre Dieu. Ton nom soit la gloire, la puissance et l'honneur. Te demandant de continuer à bénir. Seigneur, d'étendre tes mains. Je veux te présenter mon frère Nanou. Seigneur, pour ses problèmes d'artère, tu vois que l'ennemi, Seigneur, a annoncé, Seigneur, et par les docteurs, cette mauvaise nouvelle. Ils veulent l'amputer. Seigneur, mais nous croyons à la puissance de guérison. Tu es notre Dieu. Nous croyons en toi. Te demandant de bénir notre Dieu, notre Sauveur. Nous voulons te prier pour les enfants. Tous ces enfants, tous ces noms qui vont être cités. Seigneur, je te prie pour Melvin. Seigneur, je te prie pour mon neveu Daylan, qui est autiste. Te demandant de mettre ta paix. Seigneur, de le guérir. De bénir aussi Angel. Seigneur, tous ces enfants qui ont besoin de guérison. Nous croyons en la puissance de guérison divine, Seigneur, que tu puisses mettre ta paix dans ces cœurs agités, troublés. Seigneur, je te prie pour tous les foyers qu'ils sont en querelle, qu'ils sont en dispute, tous ceux qui vivent un instant de divorce.
Seigneur, te demandant de les réconcilier par la puissance, Seigneur, de ton nom, dans ce nom précieux de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à tous ces foyers qu'ils sont en ruine, que tu peux rebâtir, Seigneur, au milieu de ces ruines, des foyers, des chrétiens, qu'ils puissent revenir à la maison du Père. Tous ceux qui se sont égarés, tous ceux qui sont, Seigneur, qui ont lâché la main de Dieu, puissent revenir à la maison du Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te présenter devant toi encore toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, toutes ces personnes qui sont touchées par cette mauvaise maladie. Seigneur, Seigneur notre Dieu, t'apportons devant toi toutes ces personnes, Jésus. Que tous ces noms fassent écho dans les lieux célestes. Alléluia. Écoute nos prières, Seigneur. Nous avons la foi. Nous avons la foi en toi, Jésus. Seigneur, j'aimerais tellement passer un temps à prier pour nos amis qui sont en prison. C'est ce qu'ils sont détenus. Seigneur, en te présentant, Seigneur, devant toi, mon ami Coco, mon Nino. Seigneur, je veux te présenter Enzo. Je veux te présenter, Seigneur, Frédéric. Alléluia, tous ces noms qui ont besoin de ta grâce, te présenter un monde devant toi, Seigneur. Tous ces noms, Mike, Seigneur Wadi, nous te présentons tous ces noms, Léné Jiménez, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, pendant tellement de temps, ils sont là dans leur cellule, dans une terre étrangère, une terre où elle est dominée par l'ennemi de nos âmes, par le diable, où il n'y a que la méchanceté, la haine, l'orgueil, l'abus. Ah Seigneur, que le Saint-Esprit puisse visiter chaque cellule, même pendant le sommeil, dans ces instants où tout le monde dort. Seigneur, te demandant de te manifester par des songes, que tu puisses rentrer dans chaque cellule et que tu puisses te manifester, Seigneur, puissamment dans leur cœur, de bénir les épouses, que ce soit Christelle, l'épouse d'Enzo, que ce soit ma nièce, la Sissi, que tu puisses leur donner des courages à pouvoir continuer à croire en tes promesses. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse encourager chaque foyer qui est séparé, chaque enfant à qui il manque un père, une mère. Ah, notre Dieu, tu es notre Dieu de gloire et nous croyons en toi. Jésus soit béni et soit glorifié dans cette journée. Nous voulons bénir, Seigneur, toutes ces prisons de notre pays et du monde entier. Que tu bénisses chaque aumônier, que ce soit Paul, que ce soit Ismaël, Tony, Laurent, Ortit, tous nos frères qui vont, Seigneur, donner de leur temps pour chanter la gloire de Dieu, pour partager la foi, à travers des témoignages de la parole de Dieu, d'offrir des Bibles à tous ces détenus. Oh, que cette puissance puisse, Seigneur, se manifester dans les cœurs. Nous savons que l'évangile est puissante et qu'elle brise toute forteresse ténébreuse dans le nom puissant de Jésus. Et comme je disais dernièrement, nous voulons, au travers de notre prière, envoyer des missiles balistiques sur toute forteresse diabolique. Que tout ce qui met opposition, tout ce qui fait obstacle à la parole de Dieu soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. La gloire à notre Sauveur Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À vous tous qui êtes connectés. À tous qui vous avez eu l'occasion d'écouter ce matin. Cette parole, de savoir que Dieu te voit, que Dieu t'écoute, et que Dieu désire te faire du bien. Il désire te donner sa paix. Il veut tourner sa face vers toi. Alléluia. Il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ta porte. La poignée se trouve de ton côté. C'est à toi, mon frère, ma sœur, de lui ouvrir ton cœur. Ne pense pas qu'en lui offrant
ton cœur, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. En vérité, je vous demande pardon. Quand j'ai offert mon cœur, ma vie à Jésus, c'est une poubelle que je lui ai offert. Mon cœur était rempli de défauts. Mon cœur était rempli d'addiction, de drogue, d'alcool, de mauvaises pensées. Et lorsque j'ai écouté, que j'ai été face à la parole de Dieu, j'ai dit à Dieu, je t'offre mon cœur et ma vie. Dieu n'a pas hésité. Comme le fils prodigue est venu dans les bras de son père, Dieu n'a pas regardé à son odeur. Il a travaillé pendant longtemps au milieu des pourceaux. Il sentait mauvais avec le respect que je vous dois. Il était sale. Le Père l'a saisi dans ses bras. Dieu désire te saisir dans ses bras, t'entourer de son amour. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. Merci parce que, c'est vrai, il est tôt. Mais vous prenez la bonne part ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez richement bénis. Alléluia. Amen. Au revoir.